Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes énergies de la semaine, donc qui vont du lundi 2 au dimanche 8 septembre 2024, selon ton signe astrologique. C'est important, pense à écouter les messages en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Bien évidemment, je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que les messages qui résonnent en toi et ce, en pleine conscience. J'ai décidé, pour te délivrer tes énergies, d'utiliser aujourd'hui l'oracle, les portes de l'intuition. Donc, on est parti. Si tu es poisson, ami poisson, tu as la carte numéro 12 qui est la carte de la clé. Cette carte, elle te dit que tout peut arriver dès que tu es conscient ou consciente de tes potentialités. Donc, il faut ici que tu comprennes le sens des situations que tu es en train de vivre. Cette conscience, c'est ce qui va te permettre la résolution d'un problème ou d'une difficulté que tu es peut-être en train de traverser. Ce que tu y vis également, ça met forcément en évidence une leçon à en tirer ou le sens de ce qui se passe peut-être pour toi dans ta vie actuellement. Sache que cette prise de conscience infusera en toi et elle sera la clé à n'importe quelle situation. Si tu es Capricorne, ami Capricorne, tu as ici la carte numéro 32. La carte 32, c'est la carte de la manipulation. Alors ici, attention, on ne parle pas du fait que quelqu'un te manipule. Mais la seule chose qui te manipule ici, ce sont tes pensées. Donc, ami Capricorne, il va falloir que tu apprennes à maîtriser tes pensées négatives et que tu ne te laisses plus manipuler par elles. Toutes tes pensées, elles émettent des vibrations. Ces vibrations, elles déclenchent chez toi des sentiments, des émotions, positives ou négatives. Donc, surveille vraiment la nature de tes pensées. Surtout si tu es dans une situation qui ne te correspond pas. Sois peut-être un petit peu plus attentif ou attentive à ton état d'esprit pour dompter tout ce qui est un petit peu néfaste. Il faut ici que tu purifies ton psychisme. Donc, élimine les peurs, les doutes. C'est le moment vraiment idéal pour faire cet effort supplémentaire et sortir également de ta zone de confort. Si tu es Scorpion, ami Scorpion, tu as la carte 37. La carte 37, c'est la carte des mots. Alors cette carte, elle est là pour te dire que ton succès va dépendre de l'état d'esprit dans lequel tu vas être et de l'emploi également de certains mots que tu vas utiliser. Sache, Scorpion, que les mots sont vibrations, qu'ils émettent des fréquences qui finissent à un moment donné par se matérialiser. Donc, durant cette semaine, sois vraiment attentif à ton langage. Attention aux paroles un petit peu en l'air. Certains mots polluent ton esprit. Alors attention, plutôt que de dire oui, mais ou ne pas, j'ai peur. Non, essaye de changer les choses. Au lieu de dire j'ai peur, dis par exemple j'ai le trac, j'ai la pétoche. Ça va perdre de sa virulence. Du coup, ton langage induira la résolution ou le résultat de certaines situations. Si tu es Balance, ami Balance, tu as ici la carte numéro 21 qui est la carte de la fluidité. Là, ami Balance, on te dit qu'il va falloir que tu apprennes à danser un petit peu avec toutes les situations. Qu'elles soient positives, qu'elles soient un petit peu plus difficiles. Et ça te permettra peut-être de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir peut-être t'amener de l'aide et du soutien. Donc ici, ami Balance, on t'invite à la souplesse et à la flexibilité. Notamment si tu es coincé dans une situation, il va falloir que tu prennes la décision de lâcher certaines résistances. C'est uniquement de cette manière que tu changeras un petit peu ton programme et que tu iras vers un nouveau devenir. Casse peut-être certaines habitudes,
tente de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, pour casser justement certains schémas répétitifs. Tu verras que de cette manière, tu attireras beaucoup plus d'opportunités. Si tu es Taureau, ami Taureau, tu as ici la carte du ressenti. Alors, le ressenti, c'est une carte qui te dit que ce que tu ressens au plus profond de toi et ce que tu imagines a souvent tendance à prendre racine. Prendre racine déjà en toi. Donc, ami Taureau, si tu souhaites changer quelque chose dans ta vie, il va falloir d'abord que tu le ressentes dans ton corps. Ça va permettre à tous tes sens de se mobiliser et ça te permettra d'arriver à la situation souhaitée. De cette manière, tes énergies, tes ressources, elles iront vraiment vers cette manifestation et elle lui permettra de se réaliser. Donc, sois vraiment à l'écoute de tes sensations. Ne rêve pas ta vie, ami Taureau. Vis-la. Si tu es Vierge, ami Vierge, tu as ici la carte de la volonté. Alors, la carte de la volonté, c'est une carte qui te demande d'être volontaire et d'avancer en appréciant la personne que tu es. Alors, ici, il va falloir, ami Vierge, que tu cesses de penser que tu es dans le passé. Arrête de penser à ce qui te manque, à la personne que tu étais peut-être. C'est de cette manière que tu trouveras ta liberté. Tu as peut-être l'impression actuellement que rien ne bouge, que rien ne change. Cet état d'esprit, juste cet état d'esprit-là, il bloque ta vision et ça aura tendance à faire perdurer cette situation. Ton changement, il passe par cette volonté de devenir qui tu es vraiment. Donc, recentre-toi et surtout, réclame cette énergie en ta faveur. C'est dans le présent, ami Vierge, que tu pourras construire ton revenir et non pas en vivant constamment dans le passé. Si tu es Bélier, ami Bélier, tu as ici la carte du miroir. Donc on te dit que ta vie, c'est un miroir formidable qui te montre là où tu en es. Aussi, il va falloir que tu accentues la conscience de ce que tu veux vraiment. Donc, avant, prends conscience de ce qui ne te convient pas ou de ce qui ne te convient plus et décide d'agir pour changer les choses. Sache que toutes les situations n'arrivent pas par hasard. Tu les attires notamment par ta propre fréquence. J'entends par là, eh bien, c'est un petit peu l'effet miroir. On attire ce que l'on pense. Tu es ainsi poussé par une dynamique psychique qu'on appelle projection. Donc, n'hésite pas à chercher pour trouver les paramètres que tu as à modifier pour pouvoir changer les choses. Si tu es Verseau, ami Verseau, tu as la carte numéro 41. Donc, il va falloir ici que tu parles gentiment à la personne la plus extraordinaire que tu connais. C'est qui cette personne? C'est toi. Donc, sois en permanence bienveillant et bienveillante à ton égard. Et tu verras que ça poussera les autres à en faire de même. Forcément, si tu ne te traites pas avec bienveillance, comment veux-tu que les autres le fassent? L'obtention de ce que tu désires va clairement dépendre de ton attitude personnelle. Si tu as tendance à te critiquer, à parler négativement de toi, eh bien, ça va avoir tendance à produire des effets. Donc, sois vraiment attentif à tes paroles et à la manière dont tu parles de toi. Là, il va falloir que tu fasses peut-être preuve d'un petit peu plus d'amour, d'un petit peu plus de respect et de bienveillance envers toi-même. Enchante ta réalité, ami Verseau. Si tu es Sagittaire, ami Sagittaire, tu as la carte numéro 14. La carte numéro 14, c'est une carte qui te dit que tous tes efforts,
te guideront forcément dans le passage vers la nouveauté. N'hésite pas à puiser la force de te tenir debout et fais face aux choses. Tu en es vraiment capable. Si quelque chose se passe dans ta vie, que ce soit positif ou négatif, c'est forcément que tu as les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Tu as sûrement attiré peut-être une situation, peut-être de manière involontaire, juste en y pensant. Donc pour améliorer les choses, reconnais que tu as une grande force en toi, sûrement mal utilisée, mais bien présente en tout cas. Et dirige cette force vers du constructif et tu verras, ami Sagittaire, que beaucoup de miracles pourront se produire. Si tu es Cancer, ami Cancer, tu as ici la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est la carte de la réparation. Alors, il y a ici peut-être ce qui ne fonctionne pas chez toi, en fait, nécessite toute ton attention. Pourquoi? Parce que ça produit un blocage sur certaines situations. Donc, dès que tu transformes ou que tu répares les choses, tu récupères toute ton énergie dont tu peux disposer par la suite. Si quelque chose est cassé en toi, peut-être suite à une blessure, une trahison, peu importe, il va falloir ici que tu t'en débarrasses ou que tu le répares. Donc, il va falloir à un moment donné agir dans le concret. Ne laisse rien traîner, que ce soit tes pensées négatives, que ce soit un objet ou quelque chose qui te rappelle cette situation qui t'a blessé. Ne laisse rien traîner et tu verras que ton bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ami Cancer, ce que tu vas faire va rejaillir sur tes comportements et surtout ton aptitude à la réussite. Si tu es Lion, ami Lion, tu as ici la carte de la méditation. Donc, ami Lion, on t'invite cette semaine à te détacher de tes préoccupations habituelles qui sont un petit peu nourries par ton ego. Tout ce qui est agitation mentale, hyperactivité, stress, ça nuit à ton bien-être. En pratiquant ici la méditation, ça va t'amener à prendre le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Toi seul peux prendre soin de ton bien-être, qu'il soit physique ou psychologique. Tu peux à tout moment changer les choses. Ne te laisse plus entraîner dans cette spirale peut-être de surmenage. Pose-toi, prends du recul. Fais le vide mental en laissant tout simplement aller tes pensées. Comment le faire? Tout simplement en pratiquant la méditation. Et pour terminer, si tu es Gémeaux, ami Gémeaux, tu as ici la carte du choix. Donc la carte du choix, ami Gémeaux, elle est là pour te dire que tu dois te souvenir que la décision finale, eh bien, elle t'appartient. C'est-à-dire ici que tu dois être maître de tes propres choix, de tes propres décisions. À un moment donné, ami Gémeaux, il va tout simplement falloir que tu te positionnes. D'accord? Tu es le maître. Ton choix, sûrement le choix que tu as à faire en ce moment, peu importe le domaine, doit vraiment s'orienter vers ce qui te dynamise. Parce que ça va te donner une énergie attractive qui va agir sur la réalité. Alors, si tu as la peur de te tromper, si tu as peur de faire le mauvais choix, sache que ça va t'amener à être dans une hésitation qui sera totalement stérile. Pour t'amener peut-être aussi à tourner en rond, c'est-à-dire tu vas avancer d'un pas, puis tu vas reculer de deux. En fait, c'est un petit peu un non-engagement ici qui te fait gaspiller clairement une partie de ta puissance personnelle. Tu retiens de cette manière ton énergie vitale. Et ça peut amener les choses à se compliquer encore plus. Donc, ami Gémeaux, il va être vraiment impératif pour toi, durant cette semaine, de faire un choix, de décider de mettre ensuite toute ton énergie
dans ce choix que tu vas faire. Cherche pas d'excuses en te disant je vais attendre le bon moment, je vais attendre le moment idéal. Non, n'attends pas le moment idéal, provoque-le. Et rappelle-toi aussi, ami Gémeaux, que toute erreur peut être la réussite de quelque chose de magnifique. Donc voilà pour toi pour tes énergies de la semaine. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine que je vais mettre en ligne aujourd'hui, ainsi que toutes les guidances astrologiques pour le mois de septembre 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.